Baruch Ata Adonai Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shehecheyanu vekimanu vehigianu lazman hazeh. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui m'a permis de vivre, de subsister et d'arriver jusqu'à ce jour. C'est pour moi un vrai cadeau, une grâce, que de pouvoir prendre la parole devant vous aujourd'hui à Yad Vashem. Monsieur le Président Rivlin, Moshe Kantor, je vous remercie infiniment de m'avoir invité. Chefs d'État, de gouvernement, Excellences, hôtes de marque du monde entier, bien entendu, témoins et survivants de la Shoah. Ici à Yad Vashem, la flamme éternelle brûle à la mémoire des victimes de la Shoah. Ce lieu nous rappelle leur souffrance, la souffrance de millions, et nous rappelle aussi leur vie, la vie de chacun d'entre eux. Ce lieu garde le souvenir de Samuel Titelman, un nageur enthousiaste qui a remporté des compétitions pour Maccabi Varsovie, et sa petite sœur Riga, qui aidait sa maman à préparer le repas familial du Shabbat. Ce lieu garde le souvenir de Ida Goldish et de son petit garçon de 3 ans, Vili. En octobre, ils ont été déportés du ghetto de Chisinau, et en janvier, alors que le froid était terrible, Ida adressait sa dernière lettre à ses parents. Je la cite. Je regrette du fond de mon cœur de n'avoir pas réalisé au moment de partir l'importance de l'instant. Je regrette de ne pas vous avoir étreint de toutes mes forces sans vous laisser vous échapper d'entre mes bras. Ce sont des Allemands qui les ont déportés. Des Allemands ont marqué au fer rouge leur avant-bras d'un numéro. Des Allemands ont cherché à les déshumaniser, à les réduire au rang d'un numéro, à effacer tous leurs souvenirs et à effacer leurs souvenirs dans les camps d'extermination. Ils ont échoué. Samuel et Riga, Ida et Vili étaient des êtres humains, et c'est en tant qu'êtres humains qu'ils survivent dans nos mémoires. Yad Vashem leur a offert, comme il est dit dans le livre d'Isaïe, un monument et un nom, un souvenir perpétuel. Eh bien, moi aussi, me voici devant ce monument en tant qu'être humain et en tant qu'Allemand. Je me tiens debout devant ce monument, je lis leurs noms, j'écoute leurs histoires et je m'incline, empli d'une profonde tristesse. Samuel et Riga, Ida et Vili étaient des êtres humains. Et il faut bien le dire ici, les exécutants étaient des êtres humains, c'étaient des Allemands. Ceux qui ont assassiné, qui ont planifié le massacre, qui ont aidé à tuer, et puis toutes ces foules silencieuses qui suivaient le mouvement, tous étaient allemands. Le massacre industriel de masse de 6 millions de Juifs, le pire crime commis dans l'histoire de l'humanité, eh bien, ce crime a été mis en œuvre, réalisé par mes compatriotes. La terrible guerre qui a coûté la vie à plus de 50 millions d'êtres humains a été initiée par mon pays. 75 ans après la libération
d'Auschwitz, je me tiens devant vous tous en tant que président de l'Allemagne et je me tiens ici chargé du lourd fardeau historique de la culpabilité. Pourtant, au même moment, mon cœur déborde de gratitude grâce à la main tendue vers nous des survivants, grâce à cette confiance renouvelée qui nous est accordée en Israël et à travers le monde, grâce à la vie juive qui fleurit en Allemagne et refleurit. J'ai l'âme émue par cet esprit de réconciliation, un esprit qui ouvre devant nous une route nouvelle de paix entre l'Allemagne et Israël, entre l'Allemagne et l'Europe et de nombreux pays d'Europe et du monde. La flamme éternelle à Yad Vashem ne s'éteint pas. La responsabilité allemande ne connaît pas de prescription. Nous voulons être à la hauteur de notre responsabilité. Et, chers amis, c'est à cette aune que vous devez nous mesurer. Je me tiens devant vous empli de gratitude pour ce miracle de la réconciliation. Et je voudrais pouvoir vous dire que notre acte de mémoire nous a immunisés contre le mal. Oui, nous les Allemands, nous souvenons. Mais il semble parfois que nous comprenons mieux le passé que le présent. L'esprit du mal émerge à nouveau, mais déguisé, présentant sa doctrine antisémite, raciste, autoritaire, comme une réponse pour l'avenir, une solution nouvelle aux problèmes de notre époque. J'aurais voulu pouvoir dire que nous, les Allemands, avons tiré les leçons de l'histoire une bonne fois pour toutes. Mais je ne peux pas dire cela à l'heure où la haine se répand. Je ne peux pas dire cela à l'heure où l'on crache au visage d'enfants juifs dans des cours d'école. Je ne peux pas dire cela quand un antisémitisme brutal se cache derrière une prétendue critique de la politique israélienne. Je ne peux pas dire cela, mesdames et messieurs, quand seule une épaisse porte de bois empêche un terroriste d'extrême droite de verser le sang, un bain de sang, dans une synagogue de la ville de Halle à Yom Kippour. Bien sûr, nous vivons une époque différente. Les mots ont changé. Les assassins ne sont plus les mêmes, mais c'est le même mal. Et il n'existe qu'une seule réponse, plus jamais, ni wieder. Voilà pourquoi la mémoire ne doit pas s'éteindre. Ce sentiment de responsabilité a été tissé de manière intrinsèque dans la texture de la République fédérale d'Allemagne dès le premier jour. Mais il nous met à l'épreuve. Hic et nunc. Cette Allemagne ne vivra pas à la hauteur de ses espérances, sauf si elle se hisse à la hauteur de sa responsabilité historique. Nous combattons l'antisémitisme, nous résistons au poison que représente le nationalisme, nous protégeons la vie juive, nous nous tenons aux côtés d'Israël. Et ici à Yad Vashem, je renouvelle cette promesse aux yeux du monde. Et je sais que je ne suis pas seul. Aujourd'hui, nous nous unissons pour dire ensemble non à l'antisémitisme, non à la haine. Le monde a déjà appris les leçons des atrocités d'Auschwitz. Il les a tirées naguère. Les nations du monde ont édifié un ordre pacifique. Elles ont édifié les droits humains, un droit international. Et nous, Allemands, nous sommes attachés à cet ordre que nous voulons défendre avec vous tous, parce que voilà ce que nous savons. La paix peut être détruite et les hommes peuvent être corrompus.
Chers chefs d'État et de gouvernement, je suis reconnaissant que ce soit ensemble que nous nous engagions ensemble aujourd'hui à établir un monde qui se souvient de la Shoah, un monde sans génocide. Qui sait? Qui sait si nous entendrons ici un jour, à jamais, le son magique de la vie? Qui sait si nous pourrons nous inscrire dans l'éternité? Qui sait? C'est Salman Gradovsky qui a écrit ces lignes à Auschwitz. Il les a enterrés dans une boîte de conserve sous un four crématoire. Et c'est ici à Yad Vashem qu'ils sont inscrits dans l'éternité. Salman Gradovsky, Samuel et Riga Titelman, Ida et Willy Goldish et tant d'autres. Ils ont tous été assassinés. Leur vie est perdue à cause d'une haine sans fin. Mais nous allons, grâce à notre souvenir d'eux, défaire l'objectif qui avait été fixé de les détruire. Eh bien, mesdames et messieurs, je m'y engage et c'est ce en quoi j'espère. Baruch Ata Hashem, Shehecheyanu, Vekimanu, Vegianu, Lazmanazeh. Béni sois-tu, roi de l'univers, qui nous a fait vivre et subsister et arriver à ce jour.